membres du comité de liaison se sont donné rendez-vous au Palais du Peuple ce mardi pour la clôture officielle de la formation axée sur le cadre légal et réglementaire des élections en République démocratique du Congo, une initiative de la Commission électorale nationale indépendante pour la crédibilisation des élections. Elle vient de s'acquitter de ses obligations d'une manière professionnelle. La Commission électorale nationale indépendante, à travers un séminaire de 3 jours, vient de renforcer les capacités des mandataires des partis politiques, membres du comité de liaison. Près de 700 ont d'une part actualisé leurs connaissances en la matière, d'autre part se sont familiarisés avec le processus électoral en vue de crédibiliser les élections. Pari gagné pour la CENI. Vous êtes désormais bien outillés, chers participants, par rapport à la connaissance générale des aspects juridiques, normatifs et autres abordés au cours du séminaire, en vue de mieux faire comprendre à tous vos militants et combattants les attitudes du citoyen à observer tout au long du processus électoral. Cette implication des mandataires en termes d'accompagnement est le fruit d'une franche collaboration entre la CENI et ses apprenants, tous pour des objectifs qui convergent vers des résultats éloquents. Permettre de maîtriser les grandes thématiques inhérentes à l'introduction à l'administration électorale, informer les mandataires des partis politiques sur toutes les opérations techniques en cours à la CENI et dégager les grandes lignes du programme national de la surveillance électorale pour le cycle 2013-2016. La qualité des exposés, l'engagement, l'assiduité, les efforts consentis qui prouvent la détermination pour la Commission électorale nationale indépendante de redorer l'image ternie. Un intérêt bien maximisé par les séminaristes. Avec les enseignements reçus, nous allons assurément corriger certaines perceptions et beaucoup de nos stratégies seront sans doute révisitées et renforcées pour l'une ou l'autre raison. Cette clôture solennelle de ces assises de 3 jours sur le cadre légal et réglementaire des élections en RDC était sanctionnée par la remise des brevets aux participants. Et on quitte l'hémicycle du Palais du Peuple, des secrétaires généraux de l'administration publique, les partenaires au développement et 8 ministères sont déterminés à créer une synergie d'intégration de la RED+ dans leur politique sectorielle. Le point de départ est une compréhension commune de la vision du gouvernement. L'initiative est du ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme à travers la coordination nationale RED. Images et commentaires. Création d'une synergie d'intégration de la RED+ dans les politiques sectorielles, la mobilisation se fait au plus haut degré d'appropriation de l'administration publique. 8 ministères ont pris part ce mardi à l'ouverture du forum d'échange et partage d'expériences. Les enjeux, défis à relever pour la mise en œuvre de la RED+ en RDC, l'examen des modalités de collaboration entre différents ministères sectoriels directement liés aux 7 piliers, autant des sujets à discuter par les participants. Pour protéger les forêts, il faut des opportunités économiques en faveur des populations riveraines. Alors, les différents ministères que nous avons associés sont justement ces ministères qui gèrent le secteur moteur de la déforestation, des secteurs qui sont à la base de la déforestation et la dégradation des forêts. Si vous prenez un ministère comme les affaires foncières, avec des espaces qu'il distribue, ça entame les galeries forestières. Si vous prenez le ministère des infrastructures aménagement du territoire, avec le tracé de routes, le tracé de rails, il détruit les forêts. Si vous prenez un ministère comme celui de l'énergie, avec tous les travaux d'infrastructure pour construire les barrages, il détruit également les forêts. Alors la stratégie, comme je l'ai dit, c'est de serrer ces ministères dans les politiques sectorielles pour mettre en place la RED+. Pour poser les bases d'une compréhension commune, les secrétaires généraux des ministères identifiés dans la stratégie nationale RED+ ont 2 jours. C'est un véritable chantier national de transformation visant à réconcilier la dynamique du développement économique du pays, celle de la protection de l'environnement, ainsi que l'épanouissement de son peuple. Alors, ce que nous faisons avec les secrétaires généraux qui gèrent au quotidien les administrations publiques, c'est pour les amener à intégrer les normes RED dans leur politique quotidienne. En définitive, comme je l'ai dit, c'est en fait amener tous les composants du gouvernement à aller vers le même objectif
celui de la protection de la capacité de stockage du stock carbone, de la capacité de stockage du carbone dans notre pays. Faire en sorte que eux, dans leurs interventions, ils ne réduisent pas, in fine, notre capacité de stockage du carbone, comme je l'ai dit. Ce travail en synergie s'attend à l'élaboration et l'adoption d'une feuille de route pour l'intégration de la RED+, dans les politiques sectorielles, la mise en place d'un cadre permanent des concertations et une redynamisation des activités des groupes de coordination thématique. Et une autre rencontre qui est d'actualité, la 6e édition du Forum sur l'initiative de commerce et d'investissement entre la République sud-africaine et la République démocratique du Congo a ouvert ses portes à Kinshasa. La cérémonie d'ouverture de ces échanges commerciaux a été ponctuée par la présence de certains membres du gouvernement congolais et d'une délégation sud-africaine. Suivez. L'immense potentialité de la République démocratique du Congo dans le secteur agricole, minier, énergétique ne cesse d'attirer des investisseurs étrangers depuis quelques années. C'est justement toutes ces opportunités d'affaires qui font l'objet de la 6e édition du Forum Initiative de commerce et d'investissement RSA-RDC qui se tient à Kinshasa du 15 au 17 septembre. L'initiative est du ministère de l'Industrie en partenariat avec la Chambre du commerce sud-africain. Nos deux peuples vont devoir trouver des réponses efficaces aux défis qui se posent à nous. Et c'est dans les contextes spécifiquement congolais et sud-africains, visant la croissance économique basée sur l'industrialisation, le commerce international des produits industriels et spécialement dans le domaine de l'énergie, où la République sud-africaine demeure notre partenaire privilégié. Ce cadre d'échanges commerciaux, une ouverture déjà offerte aux 30 entreprises sud-africaines désireuses d'investir leurs capitaux en RDC. Et ces différents stands mettent en exergue l'expertise de ces entrepreneurs. La RDC, comme vous le savez, c'est un pays d'opportunités. Et raison pour laquelle le gouvernement, dans son effort de créer un environnement qui puisse être propice pour les investissements, fait régulièrement, chaque année, appel aux investisseurs sud-africains qui puissent venir, créant cette plateforme, discuter avec les opérateurs économiques congolais afin que nous puissions avoir des investissements réels sud-africains en RDC. Ça démontre une grande opportunité que offre la RDC en cette phase d'émergence que nous sommes en train de chercher et que dont le président prend pour 2030 les ouvertures et les potentialités que présente la RDC pour les investisseurs sud-africains. Et pour plus d'éclairage, une conférence de presse a plus tourné autour des opportunités d'affaires sous le principe win-win. Il a désormais une adresse digne de ce nom. Le secrétariat national pour le renforcement des capacités a été lui-même renforcé au niveau de ses infrastructures. Il dispose désormais d'une bâtisse moderne pouvant lui permettre de mieux organiser son travail. L'inauguration du siège du Sénarec est intervenue ce lundi. Voici le bâtiment qui abrite désormais le secrétariat national pour le renforcement des capacités. Son inauguration ce 15 septembre était faite en présence des personnalités impliquées dans le renforcement de l'administration publique. Situé sur l'avenue Loubefou numéro 5 de la commune de La Gombe, avec une superficie de 424 mètres carrés, ce bâtiment compte au total 19 bureaux et une salle de réunion. Après 6 mois des travaux, la remise officielle était faite par SICO, entreprise qui a réhabilité le vieil édifice et construit un nouveau pour plus d'espace aux agents du Sénarec, guichet unique du renforcement des capacités. C'est une construction moderne R+1, rez-de-chaussée plus 1 niveau, dotée d'un système informatique et anti-incendie. Il s'agit ici du service national de renforcement des capacités, qui est doté désormais d'un bâtiment moderne, mais qui est également, dans le cadre du projet RCGAP financé par la Banque mondiale, est en train de conduire la réhabilitation d'autres bâtiments, pratiquement sur l'ensemble du territoire national, pour organiser le renforcement des capacités des fonctions de base de l'administration publique dans des conditions les meilleures. Le projet est important, la tutelle compte sur les compétences de l'équipe. C'est un projet important. Nous avons une équipe assez dynamique, compétente à la tête du Sénarec et nous comptons beaucoup sur cette équipe pour qu'un tel patrimoine soit très bien géré
et que les formations ou les renforcements des capacités tels que nous les voulons se fassent dans de meilleures conditions. Cette propriété du gouvernement congolais sous tutelle du ministère du Plan et SMRM est un financement de la Banque mondiale mis en œuvre pour 5 ans depuis octobre 2011. Le Sénarec inscrit dans ses priorités la mobilisation des ressources financières pour les investissements, la réforme de l'administration publique et la passation des marchés. Et un peu de pédagogie au sujet du Sénarec. Quel est son apport dans l'organisation de l'administration publique? C'est ce à quoi a répondu le coordonnateur national de cette structure à la presse après l'inauguration de son nouveau siège. Le secrétariat national pour le renforcement des capacités créé en 1998, restructuré en 2001, coordonne tout le processus de renforcement des capacités à travers la République démocratique du Congo. Son objectif est de contribuer à l'émergence d'une administration publique moderne, organisée et compétente. Au cours du point de presse tenu par son coordonnateur national, Gaspard Safari Chimanuka, il a rappelé les réalisations à l'actif du Sénarec dans les séminaires gouvernementaux. Dépassé le mi-parcours, les résultats sont éloquents. Du projet PERSEGAP, il concerne l'administration publique. Nous renforçons les capacités des agents et fonctionnaires de l'État. En renforçant leurs capacités, c'est pour leur donner des capacités pour rendre des services de qualité à la population. L'occasion pour cette branche technique de rappeler ses contributions à grande échelle dans le souci de promouvoir la culture de résultats du haut en bas, de la mise sur pied des centres d'excellence. Nous avons mis à la disposition du gouvernement des experts internationaux qui ont permis au gouvernement de connaître certaines manières qui se font à l'extérieur et qui sont appliquées aujourd'hui dans notre gestion. Quand on forme un fonctionnaire, quand on sensibilise un fonctionnaire à la recherche du résultat, le fonctionnaire qui hier était incapable de faire son travail dans les temps, aujourd'hui il est sensibilisé, il sait qu'il doit produire du résultat. Avec seulement près de 30 millions de dollars américains, le Sénarec a besoin des renforcements pour accomplir sa mission. D'où la Banque mondiale met en place d'autres projets pour faire des synergies, à l'exemple du PRCG, du PRCGAP et bien d'autres. Et de leur côté, les délégués syndicaux des agences et fonctionnaires de l'État, membres de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, étaient en assemblée générale ce mardi en la salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Les représentants des fonctionnaires ont annulé le sit-in prévu ce mercredi devant le cabinet du vice-premier ministre, ministre du Budget. Aux dernières nouvelles, leurs revendications auraient connu des avancées. Constantin Tamboué pour les détails. Il était ici question pour le bureau de l'intersyndicale nationale de l'administration publique de faire la restitution de la dernière rencontre qu'il a eue avec les autorités gouvernementales autour des revendications des fonctionnaires, des revendications des salaires qui ont failli les entraîner dans les actions syndicales de grande envergure que les délégués viennent tout de suite de reporter. Après notre réunion de mercredi, nous avons reçu l'invitation du vice-premier ministre et ce dernier nous a reçus le vendredi. Les problèmes que nous avions, nous les lui avons posés. Là où il fallait des solutions, il nous a répondu, notamment les 17 000 prévus pour l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires seront payés à partir du mois d'octobre. Il en est de même de 5 milliards destinés aux enseignants. Pour ce qui est des retenues des frais bancaires de l'IPR, impôt sur le revenu, les syndicats continuent à négocier la suspension de cette mesure. Nous avons dit que nous ne refusons pas, mais nous voulons voir clair dans la façon de retenir cela. Il faudra que les normes soient respectées. Étant donné que c'est une loi, il y a des choses qu'il faille respecter lorsqu'on doit opérer ça. Les syndicats attendent désormais que la convocation par le gouvernement des négociations entre les partenaires sociaux pour que des solutions durables soient trouvées aux problèmes des agents et fonctionnaires de l'État.
Et de la réforme de l'administration publique à la gouvernance, il n'y a qu'un pas. Moraliser le milieu professionnel, c'est le but d'un atelier ouvert ce matin sur la gouvernance et lutte contre la corruption par l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle qui fait un état des lieux sur la question. La corruption est un mal dont la RDC doit se débarrasser à quelque niveau que ce soit pour tenir l'engagement du processus vers l'essor du pays, ce qui justifie l'appréciation de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle sous la tutelle du ministère de la fonction publique. Il va tenir 3 jours durant un atelier pour évaluer les efforts conjugués de la RDC en matière de la gouvernance et de la lutte contre la corruption. Pour l'OCEP, la corruption est un véritable danger de la démocratie et de l'intégrité territoriale. L'objet de ce séminaire pour permettre à la RDC de poser de nouveaux jalons de réflexion vers l'élan dans la lutte contre la corruption. Par où devons-nous encore nous attaquer et qu'est-ce qu'il faut encore faire, qui mobiliser pour que nous puissions atteindre les résultats escomptés. Bon, il est vrai que la RDC vient d'avancer, de percer. Si vous regardez la courbe de transparence internationale, vous remarquerez qu'on était à 1,7 sur 10. Maintenant, nous avons regagné 2 points, 2,1, 2,2 depuis l'année passée. C'est un baromètre très sensible. Pas d'émergence sans mécanisme susceptible de réduire la corruption dans la gestion de la chose publique et donc la RDC doit absolument peaufiner des stratégies en vue de lutter contre la corruption. Double page noire dans ce journal, le corps de maman Élise Libaka Mbida, tel qu'annoncé ce lundi, veuve de l'ambassadeur Pierre Ileka Mboyo et mère de l'ambassadeur de la RDC en France. Ileka Atoki a quitté la morgue de la clinique Ngalema ce mardi pour le lieu de recueillement, site 348 avenue des Tropiques dans la commune de Limete, puis l'exposition à l'espace Beauvant derrière le Palais du Peuple de sera faite la levée du corps ce mercredi à 13h pour le cimetière Nécropole entre terre et ciel où la défunte sera inhumée. Et Biwan partage également la douleur de la marraine de Bissau, la ministre provinciale Thérèse Olenga qui a perdu sa sœur Njeka Omoyi et Semo Marie, veuve colonel Omba Pena Lokamba, décès survenu le samedi 13 septembre dernier à Kinshasa de suite d'une courte maladie. La levée du corps aura lieu ce mercredi à la morgue de l'hôpital général ex-Mamaemo et l'exposition se fera en la salle polyvalente Sainte-Rita à la cité Pumbu, référence triangle cité verte. L'inhumation est prévue pour le jeudi 18 septembre à 13h au cimetière Benseke Nouvelle Cité. En attendant, le deuil se tient en la résidence familiale 6 4e rue numéro 284 à la cité verte. Nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Et on se rend à Goma. Le nouveau commandant de la 8e région, le général Emmanuel Lombe, a réitéré sa détermination de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur. Il a déclaré ce lundi au cours de la célébration du culte œcuménique organisé par le gouvernement provincial du Nord Kivu en mémoire de feu lieutenant-général Baouma Mbamba. Gouvernants et gouvernés assis côte à côte, ainsi que les anciens compagnons du feu général Baouma Mbamba. Tous ont tenu à participer à ces cultes pour honorer ces vaillants soldats. Un vaillant soldat avec des mérites reconnus par l'officiant du jour, Monseigneur Louis Nzabanita. Il y a de quoi découvrir qu'il n'y a pas que des traîtres en RD Congo. Il y a aussi des gens honnêtes, des patriotes dignes de ce nom. En pensant aujourd'hui au général Lucien Baouma, nous pensons également au général de brigade Mamadou. De l'émotion, c'est en tout cas ce qui était visible sur tous les visages de tous les invités, même les nouveaux commandants de la 8e région militaire, le général Emmanuel Lombe. Ce dernier, pour la circonstance, a promis poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, le lieutenant-général Baouma Mbamba. Je me fais le devoir de rassurer à la population de Nord-Kivu et tous nos partenaires de la MONUSCO en particulier la continuité sans relâche de notre mission. Et cela dans un esprit de collaboration franche et sincère pour la stabilisation totale de notre province. Certes, Baouma est parti, mais il y restera dans le cœur de tous les Nord-Kivusiens, a déclaré le vice-gouverneur Feller Loutaï Chiroua. Par devoir de mémoire et de reconnaissance, la population du Nord-Kivu se souviendra toujours de ces vaillants militaires. Nous ne saurons donner ici tout ce qu'il a fait pour ce pays. Néanmoins, l'histoire
des civilisations rappelle que les cimetières sont pleins d'hommes intègres. Et Jean-Lucien Bahuma en est un. Son courage, sa détermination, son sang-froid, sa loyauté et sa discipline doivent plutôt raviver notre esprit de patriotisme. Le deuil du lieutenant-général Jean-Lucien Bahuma Ambamba a été ainsi levé à Goma, mais ces derniers, restés toujours vivants au Nord Kivu, ont déclaré certains participants à ces cultes organisés. Et ils sont certainement très heureux après le premier tirage de la tombola organisé par Canal+. Ils sont 37 abonnés à avoir été récompensés par cette société de télédistribution. Images et commentaires. Canal+ RDC continue à donner le meilleur à ses abonnés. En plus de nouvelles chaînes et de multiples boutiques pour se rapprocher des clients, Canal+ vient de remettre des cadeaux à ses abonnés après un tirage au sort. 37 gagnants ont reçu soit des télévisions écran plat, des groupes électrogènes ainsi que des cartes d'abonnement Canal+. Je suis parmi les 31 gagnants de la carte Canal+, des chaînes Canal+ et Évasion. Je suis très contente, très émue et au nom de mon père, je remercie Canal+ pour le prix qu'il a accordé à mon père. Et j'inviterai toute la population congolaise en général et Kinoise en particulier de s'abonner à Canal+. Canal+ nous apporte la joie, le bonheur et la grâce de connaître toute l'actualité du monde. La tombola continue. Canal+ invite tous les Congolais à y participer. Les critères sont simples. Il suffit de se réabonner pour les anciens abonnés et pour le nouveau, il suffit de venir se procurer un kit plus un abonnement à l'une des formules d'abonnement que nous avons. La tombola se poursuit jusqu'au 4 octobre. Donc tous les clients qui arrivent à échéance sont invités à venir se réabonner et nous aurons un deuxième tirage au sort après la date du 4 en présence évidemment d'un huissier de justice et des membres du ministère des Sports et Loisirs comme nous l'avons fait pour le premier tirage. C'est un moyen pour cette société de télédistribution de rétrocéder à titre symbolique à ses abonnés en réduisant ainsi la distance entre distributeurs et clients. La distribution va au-delà du contenu médiatique. Et nous allons finir sourire aux lèvres avec la 3e édition du festival Toseka, événement qui se tiendra du 25 au 30 août 2015. Déjà, les activités préludes à ce grand rendez-vous d'humour ont été lancées au travers d'une conférence de presse tenue ce mardi par les organisateurs de l'événement à l'hôtel Memling. Acte 3 du Festival international d'humour de Kinshasa, Toseka. Après la tenue de la première édition, de la deuxième, place à présent à la 3e. L'événement est prévu du 25 au 30 août 2015. Ce qui vaut une année de préparation, présageant ainsi la dimension internationale, sérieuse et grandiose de cette édition. 3e acte, qui ne sera en rien comparable aux éditions précédentes, plusieurs initiatives de taille sont apportées pour plus d'humour. Assurance de l'initiateur. Je peux vous rassurer qu'il y aura une très belle programmation parce que au mois de novembre, nous allons dévoiler la programmation artistique qui va nous accompagner pendant Toseka 2015 et je peux vous assurer, je peux vous le dire que c'est une belle brochette de comédiens qui vont venir nous faire plaisir. L'écho des 2 premières éditions ont traversé les frontières du pays, faisant parler d'elles auprès de plusieurs industries du rire à travers le monde, à l'instar ici du plus grand label du rire au monde, dénommé Juste pour rire, basé au Canada, qui s'invite également à cette édition comme un partenaire de taille. Que l'équipe en place est déjà extrêmement professionnelle et qu'on partage, on va dire, une même ambition. Et puis d'y amener une dimension internationale. On va être un réel facilitateur au niveau artistique parce que grâce au fait qu'on soit un groupe international, on va amener des artistes de renommée internationale ici à Kinshasa. Et puis notre expertise de 30 années. Initiative d'un fils du pays, le gouvernement congolais ne peut également que soutenir cette œuvre. Ados et de son équipe sont considérés comme des étoiles montantes. Le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour les accompagner, pour les encadrer, pour les soutenir. Ainsi donc, vous êtes tombés entre de bonnes mains. Caméra braquée, journaliste à la pointe, partenaire en place, sourire aux lèvres, le train du rire est déjà en marche. Rendez-vous l'an prochain pour 6 jours de rire.
Et merci d'avoir été très nombreux à ce grand rendez-vous d'information. Je vous retrouve très bientôt. Excellente fin de soirée chez vous. Au revoir.